This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Jonas Gaming, donc en abréviation Jojo Gaming. Nous sommes partis pour un stray d'horreur, alors j'espère que vous allez aimer, car c'est parti, c'est maintenant. Donc les amis, on va lire ensemble un trait d'horreur que j'ai trouvé sur Reddit, et on va voir ça ensemble et l'analyser ensemble. Bonjour tout le monde. Bon, les gars, je souligne en même temps, comme ça, vous savez où on est. Hein. C'est bien sûr, il veut bien. Bon, je vais copier le texte. C'est le plus simple, et on va sur... on va faire ça, hop, et hop. Ok. Du coup, c'est parti. Donc le titre, c'est plus jamais ce camp de vacances. Du coup, c'est parti. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Thomas. J'ai 13 ans et je suis en 4e année. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée en 6e, quand j'avais 11 ans. J'espère qu'il vous plaira. Bah là, c'est classique, c'est normal. Le temps, tu vas nous dire... ça dépend, parce que tu dis déjà plus jamais ces vacances. Ça me fait déjà peur. Franchement, ce que je vais lire ensuite, ça me fait vraiment peur. À vous, dites-le en commentaire, bien sûr. En gros, dans mon collège, tous les 6e font une sortie dans un petit camp de vacances. On t'oublie le 1, mais bon, c'est pas trop grave. Quand c'était ma classe d'y aller, on y est allé avec une autre classe. Voici le programme des 2 jours qui ont passé là-bas. Bon, on s'en fout, mais je vais quand même dire si ça fait partie de la fin aussi. Hein. Une classe allait faire une randonnée pendant que l'autre visitait la ville. Maintenant que vous avez le contexte, on peut y aller. Écoute, Thomas, ça fait 1 heure que je veux savoir, donc on peut y aller maintenant. Ce serait super sympa. On était rentré de la randonnée avec ma classe. Déjà, une guêpe m'avait piqué, vraiment 0 chance ce jour-là. Ah, tu m'étonnes. Et c'était l'heure d'aller dans les chambres pour se coucher. Ok. Donc j'étais dans une chambre avec 4 potes, qu'on va appeler Sam, Joshua et Billy. D'accord. En gros, tu veux préserver leur prénom pour le droit à l'image ou droit au prénom. Enfin, d'accord. Enfin, soit. Ou j'ai oublié leur prénom. Et juste un petit détail pour comprendre l'histoire. Dans la pièce où je dormais avec Joshua, les 2 autres dormaient dans une autre pièce. On pouvait voir le mini couloir dans la chambre. Ça y avait pas de porte. En même temps, c'est une porte, ça semble bizarre comme chambre. Hein. Donc, en pleine nuit, je me réveille. Je regarde la lune, il devait être 2h du mat. En même temps, à quel moment tu te réveilles à 2h du mat? Moi, je vais quasiment vers 21h, mais bon. J'avais ouvert les yeux du côté où je ne voyais pas le mini couloir. Je me tourne pour me rendormir vers le mini couloir, tu le précises, ça c'est bien. Et là, je vois une silhouette. Mon premier réflexe, c'est un pote, un prof ou un membre du personnel. Sauf que pas du tout. L'homme avait les épaules trop larges pour que ce soit des personnes citées. Il marche dans le couloir et moi je retiens ma respiration. Il commence à tripoter un jeu de cartes que j'avais emmené. Sauf que là, je ne peux plus retenir ma respiration et j'expire comme un porc. L'homme lâche le jeu qui tombe par terre et me regarde. En même temps, tu te fais tuer à tout moment, mec. Excuse-moi, mais là, c'est chelou ton histoire. 1 minute après, il avance vers moi tout doucement. Alors je me mets sous ma couette et je ferme les yeux, je m'endors. Quand je me réveille, il me dit « Oh, le cauchemar, waouh !» Il était flippant. Pour me remettre les idées en place, je marche vers la salle. Je marche vers la salle de bain. Je marche. Tu vas pas dire je marche 30 ans non plus. Et je sens un truc sur mon pied. Et je regarde là, je vois mon jeu de cartes. Oh mon Dieu! Voilà. J'espère que mon histoire vous a plu. Je n'ai toujours pas d'explication. Je ne sais pas qui c'était, ce qu'il faisait là, et surtout ce qu'il serait arrivé si je ne m'étais pas endormi. Mais merci de m'avoir lu, m'avoir écouté, je sais pas. Et bonne journée à vous. Mec, ton histoire est chelou, franchement. Bon, les gars, on va aller chercher un autre trait
vacances trade pour le plaisir. La porte, non, on va aller. Du coup, alors, il faut quand même voir une qui a déjà été inventée, les gars. Faut pas exagérer non plus, n'est-ce pas? Du coup, on va aller ici. Non, pas du tout. Oula, voilà, oh, voilà. Du coup, on va prendre. Du coup. Allez. La peluche! Eh oui, comme vous le savez, en ce moment, on vit des choses avec le Hoodie Woody en ce moment qui est viral sur TikTok et qu'il y a des gens qui disparaissent ou reçoivent des cauchemars et les cauchemars leur donnent envie d'aller voir où cet objet a été créé. N'y allez pas d'ailleurs. Autant que j'essaie, je vais vous mettre 2 vidéos d'explication dans la description. Et oui, je sais sympa, moi je ne suis pas comme ça habituellement. Non, je le connais. Mais enfin, vous pourrez voir la vidéo et vous comprendrez qu'est-ce que c'est le Hoodie Woody. Parce que ça me fait référence à ça. Parce que je dis la peluche, oh putain. Les gars, on va s'offrir. Du coup, c'est parti. Bon, on va quand même copier les tests, hein, les gars. Je veux bien, mais là, voilà, c'est parti. Bon, le test c'est long. Bon, la peluche. Donc, en gros, son histoire s'est déroulée en 2015, en juin. Alors, cette histoire est arrivée à la cousine de la fille. Lorsque les vacances d'été ont débuté, appelons ma cousine Julie, au moment des faits, elle venait d'avoir 14 ans. Julie est la seule enfant et vit en garde alternée avec ses parents. Ça va, là, tout à fait normal. Sa mère est seule, mais son père a une compagne avec qui il est depuis environ 2013. Julie a donc une belle-mère, Sophia, qui n'a pas d'enfant. Bah, pour le moment, je vois pas ce qu'il y a pas de normal. On est d'accord, les gars? Rentrons à présent dans le vif du sujet. Ouais, c'est ce que j'attends aussi. Durant cette histoire, Julie sera en vacances dans la maison de sa belle-mère avec son père. La relation qu'entretient Julie avec Sophia est banale. En même temps, une belle-mère, toujours comme ça. Elles ne sont pas hyper fusionnelles, mais s'apprécient bien. Et les gars, il faut savoir quoi, s'apprécie pas, s'apprécie bien, il faut savoir. Julie a l'habitude de venir. Ici, durant ses vacances, la maison est plutôt grande et loin de la ville, ce qui permet de vraiment se sentir en vacances. De plus, il y a un grand jardin, et à cette période, il fait très beau. Une journée un type là-bas, ça n'existe pas. Chaque jour est unique, il est impossible de s'ennuyer. Julie a sa propre chambre à sa salle de bain. Elle y est très à l'aise et sent comme chez elle. C'est vrai, des fois on a envie d'avoir une propre salle de bain, qu'on n'a rien pour nous dans notre chambre. Pas vous? Dites-le en commentaire. Dans cette histoire, il va y avoir un objet à l'origine de tout, et autant en parler dès à présent. Pour mieux comprendre, dans sa chambre, Julie a une grosse peluche dans la taille d'un enfant. Il s'agit d'un ours brun que Sophia lui a gentiment offert lors de leur première rencontre ici. Depuis, cet ours n'a jamais bougé de ce lieu. Il est dans un coin de la chambre positionné face au lit de Julie. Et à part de le bouger manuellement, rien ne pourrait le déplacer. Ouais, c'est logique. De manière involontaire. On va se calmer, ouais, quand même, avec le curseur, merci. En même temps, c'est une peluche c'est pas vivant, logiquement. Sauf le Woody Woody. Pourtant, régulièrement, à son réveil, Julie a l'impression que le gros ours a légèrement changé de position. Elle a l'œil pour ce genre de choses, mais elle n'a aucune raison de s'inquiéter, c'est possiblement une simple impression. Elle ne passera donc jamais beaucoup de temps à se questionner à ce sujet lorsqu'elle aura cette impression. Bien que cela devienne de plus en plus régulier. En même temps, tu sais, ta cousine, elle fait ce qu'elle veut aussi. Écoute, moi j'en peux rien, mais bon. Pourtant, ce matin-là, elle ne va pas ignorer cette impression. En effet, l'ours lui paraît encore une fois positionné de manière étrange. Plus que les dernières fois que cette fois-ci, car il n'est pas dans la direction habituelle. Julie veut en avoir le cœur net et donc va décider de prendre l'ours en photo avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, elle comparera la photo avec l'ours en face d'elle. Et en effet, Julie constatera qu'elle avait bel et bien raison. Alors déjà, un conseil, ne prends pas en photo, parce que
Imagine, en photo, ça peut être possible que c'est ta famille ça soit ta belle-mère ou ton père qui va tourner son ours. Franchement, le conseil que je sais, que je te pourrais donner, mets une GoPro ou mets une caméra qui tourne pendant toutes les heures que tu vas dormir et tu auras ta réponse, franchement. Je sais, vous allez dire, mais c'est chelou, les gens, elle va avoir peur. Oui, mais elle aura le cœur net comme ça, c'est bon. À ne pas faire ça chez soi, bien sûr. Elle n'est pas du genre à croire aux histoires paranormales. Elle veut toujours trouver la chose rationnelle et donc tu vas porter la peluche afin de voir si son poids pourrait déséquilibrer de sorte à ce qu'elle bouge. À cause d'un courant d'air ou autre. Mais bizarrement, le poids de la peluche va l'interpeller. Certes, c'est une grosse peluche, mais Julie le trouve étonnamment lourd. C'est vrai que là, ça devient chelou. En revanche, ce jour-là, elle aura pas mal d'activités de prévues. Elle reprendra donc son enquête le soir même. Ouh! En fin de journée, nous voici donc. Le soir, Julie est en face de la peluche. Elle hésite de palper l'ours, afin de voir si quelque chose de dur à l'intérieur pourrait expliquer le poids. Mais rien, elle ne sent que de la texture molle. Julie va donc de même continuer à examiner la peluche, et quelque chose va lui sauter aux yeux, et à la bonne mémoire, lorsque Sophia lui a offert l'ours. Elle n'a pas souvenir qu'elle avait une fermeture en dessous. Alors, sans réfléchir, elle va ouvrir la fermeture qui se trouve en dessous de la peluche. On continue. Que va-t-il se passer maintenant? Perplexe, mais déterminée à comprendre, Julie va plonger sa main à l'intérieur de l'ours, en peluche. Et directement, elle va se rendre compte qu'une texture anormale vient en effet de mettre la main sur un câble. Or, la peluche n'a absolument pas le mécanisme. C'est une simple peluche. Elle va donc tirer le seul câble qui se trouve à présent dans sa main. Et ce qu'elle va sortir est très étonnant. En effet, Julie comprend que ce qu'elle a dans sa main n'est rien qu'un mécanisme permettant de filmer. Il s'agit donc d'une petite caméra, certainement avec une vision nocturne, permettant donc d'observer ce qui se passe à travers les yeux de l'ours, c'est-à-dire Julie. Les gars, franchement, là, je vous imagine déjà, si vous avez Doudou chez vous, je vous imagine déjà vérifier vos peluches qu'elles sont pas loin de votre lit, vérifier s'il y a des caméras. Franchement, je vous imagine vraiment ça. Franchement, s'il y en a qui sont tellement parano comme ça, dites-le en commentaire. Bon, on continue du coup. Ce soir-là, elle a donc compris pourquoi elle a pu changer ses tiroirs de position. À son réveil, Sophia, sa belle-mère, venait la nuit trifouiller la caméra et repositionner l'ours sans faire attention à sa position. Julie, au moment de sa découverte, ne savait pas trop quoi faire. Elle a donc tout d'abord décidé de prendre en photo la caméra pour avoir des preuves. Elle a ensuite remis tout cela en place et est allée se coucher. Elle se doutait que Sophia se rendrait très certainement compte d'un moment à l'autre que Julie avait mis la main dessus, étant donné que la caméra était en train de filmer. C'est donc à son réveil qu'elle est passée à l'action. Elle a emmené l'ours dans la cuisine où son père et Sophia étaient en train de petit déjeuner et elle a tout montré sous les yeux de son père. Et boum! Dans la gueule de Sophia. Après cet événement, le papa de Julie a décidé de couper les ponts avec Sophia et n'a pas fait appel à la justice, malgré la gravité de l'acte. À ce jour, Julie ne sait toujours pas ce que Sophia faisait avec ses vidéos, ni le but. Je suis désolé, malheureusement, Julie n'a aucune sauvegarde de photos qu'elle a prise à ce moment-là. Elle avait aucune envie de garder cela en mémoire. Écoute, tu m'étonnes, c'est horrible ce qu'elle vient de vivre, mais bon, il fallait bien. Et bah les gars, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle, samedi de 16h à 17h, c'est on fait du ensemble. Enfin, je fais un live Twitch de 16h à 17h, donc sur le thème de Among Us. Et de 17h à 18h, c'est parti pour le tournoi Clash Royale avec des potes. Venez en MP sur Insta pour participer au grand tournoi. Je vous enverrai le lien. Veuillez d'abord. Mais voici quelques infos à s'en rendre compte. Soyez bons joueurs, ne soyez pas comme moi mauvais joueur, rassurez-vous. Je veux dire, quand je dis mauvais joueur, je veux pas dire mauvais joueur, mauvais perdant, je veux dire jouez bien au jeu. Voilà. Ayez un bon deck, c'est vraiment un conseil que je peux vous dire. Et
façon, dès que bon ou pas bon, participez quand même, c'est pour s'amuser. Mais ayez un compte. Pour pouvoir jouer, il faut avoir un compte obligatoire. Si vous, bien sûr, si vous ne jouez pas à Clash Royale et que vous voulez participer, je vous invite à partir de demain matin de avancer en arène pour pouvoir participer au jeu. A très bientôt et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à samedi pour un live Twitch.